Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre expert invité, Hubert Seyan, président de la Fondation France-Maroc, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Nouveaux échecs judiciaires pour les partisans du Polisario, l'art de tendre le bâton pour se faire battre ». Alors écoutons-le dans ce podcast. En disputant le droit s'accroît. En disputant le droit se forme. Rabelais, le tiers-livre, chapitre 42, comment naissent les procès et comment ils deviennent à point. L'auteur commence son article ainsi. Le domaine des décisions absurdes étant infini, nous allons montrer les immenses capacités des derniers partisans du Polisario à fournir l'occasion de rappeler leur illégitimité. En langage ordinaire, ils tendent le bâton pour se faire battre. Deux procédures judiciaires récentes en donnent une belle illustration. La première a été engagée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la seconde devant la Cour d'appel de Londres. L'auteur poursuit son article ainsi. 1. L'arrêt du 22 septembre 2022 de la Cour africaine. Les faits sont très curieux. Un ressortissant ghanéen, président du parti de la Convention du peuple d'obédience socialiste créé par Kwame Nkrumah, dirigeant historique du Ghana de son indépendance en 1957 à 1966, saisit la Cour d'une demande de condamnation de divers États africains, selon lui coupables, d'avoir contrevenu à l'acte constitutif de l'Organisation de l'Unité africaine et à la Charte africaine des droits de l'homme. La décision de la Cour est un modèle qui mérite d'être étudié dans les facultés de droit du monde entier. Dans un premier temps, les juges ont procédé à une minutieuse analyse des droits du demandeur, pour retenir leurs compétences et la recevabilité de son action. Pour lui, l'affaire semblait bien orientée. Mais lorsque le temps fut venu d'analyser les violations alléguées, son espoir se changea en inquiétude. Comme il n'avait pas été avare en considérations de nature diverse, la Cour limita son analyse à la violation de la seule question de l'autodétermination. Après avoir rappelé le principe de l'article 20 de la Charte imposant, à tous les États partis, l'obligation de prendre des mesures positives pour assurer la réalisation de ce droit, y compris en aidant les peuples opprimés dans leur lutte pour la liberté, la Cour a noté que, pour établir l'acte internationalement répréhensible des États intimés, elle devait examiner le contexte global de la décision d'admettre le Maroc comme membre de l'Union africaine et le rôle des États intimés dans le processus. L'auteur précise sa pensée ainsi. Sa conclusion est un exemple parfait d'équilibre entre le fait et le droit. Les 8 États n'ont pas, individuellement ou collectivement, violé l'article 20 de la Charte en votant pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Puis, animée sans doute par l'objectif de l'unité africaine, elle quitta le domaine du droit pour celui de la morale, par un tour de force linguistique, que nous nous plaisons à citer, tous les États partis à la Charte et au protocole, ainsi que tous les États membres de l'Union africaine, ont la responsabilité, en vertu du droit international, de trouver une solution permanente à l'occupation et d'assurer la jouissance du droit à l'autonomie. La leçon est clairement exprimée. Le principe de responsabilité impose de rechercher dans la durée la solution la plus en accord avec la réalité factuelle. L'auteur ajoute ainsi. 2. L'arrêt de la Cour d'appel de Londres du 25 mai 2023. Une organisation dite non gouvernementale, alliée du Polisario, après avoir sans succès contesté l'accord d'association liant le Maroc au Royaume-Uni, n'a pas eu plus de succès devant la Cour d'appel. Pour fonder sa décision, la Cour observe que la valorisation des ressources du Sahara respecte pleinement les normes onusiennes. Les bénéfices de cet accord de coopération profitent directement à une population qui jouit des indicateurs de développement les plus élevés des pays sahélo-sahariens, si ce n'est du Maghreb. Aucune tierce partie, comme l'ONG de Mandrès, donc comme le Polisario, ne peut prétendre être impactée par cet accord et prétendre détenir un droit d'action devant les tribunaux. La leçon de ces échecs cinglants devra être méditée. Les prétentions à caractère exclusivement politique n'ont aucune place dans l'espace judiciaire. Les faits, longtemps submergés par les flots des imprécations idéologiques, reviennent à la surface. Leur vérité s'impose enfin comme le fondement de la légitimité du Maroc sur son Sahara. Rédigé par Hubert Seyan et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.